Amen. Quand on est là, ça passe. Toi au moins tu es resté fidèle. Beaucoup ont fouillé l'église ici, ils ont dit que je prêche n'importe quoi. Je suis en train de tuer les gens, je dis n'importe quoi. Est-ce que ça c'est n'importe quoi? C'est pas écrit. Quand vous ne comprenez pas, restez calme. Je vous ai toujours dit qu'un visionnaire, au départ, il est mal compris. Amen. Les gens me donneront raison tôt ou tard que ce bonhomme-là, ce petit garçon-là, ce jeune, avait raison. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a une grande église qu'on prêche les bonnes choses. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, j'ai été bouleversé ce matin avant de venir. J'ai écouté un grand prédicateur que j'aime bien écouter avec une grande église en train de prêcher ces choses. C'est-à-dire prêcher les 10 commandements. J'étais scandalisé. J'ai dit Seigneur. Et la Bible, et lui, qui dit vrai? Hein? J'ai dit, il n'y a pas de problème, moi je reste sur ce que Dieu me montre ici. Lui n'est pas une référence. C'est vrai que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais... Alléluia. Il ne peut pas aussi tout connaître. Il a sa particularité. Chaque homme de Dieu a sa particularité. Alléluia. Il ne peut pas tout connaître. Moi je dis non, je prêche ce que Dieu me montre ici. Donc les pédagogues, les surveillants sont toujours comme ça. Nous quand on était, oh, Tambogui, quand ta mère va venir, je veux dire, tout ça parce que ma mère était commerçante pour qu'on te donne les makwala. Mais, alléluia. Là, vers midi, là, il passe chez nous, là. Ah, maman, Tambogui n'est pas là. Je dis, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Là aussi, maman, oui, il est là et tout. Il faut le tirer des oreilles. Là, moi, je boude, là, il commence à partir, on lui donne 500 là, avec le makwala. Là, j'ai tu es seulement venu chercher ça. Donc, il faut dire les choses sur moi. Pour avoir les ponts, quoi. Moïse. Arrête ça, frère. Il faut seulement dire les choses sur les frères. Alléluia. Ça fait rire. Alléluia. Mais c'est ça. Quand je parle de Moïse, c'est parce que c'est lui par qui la loi est arrivée. Amen. Quand on parle de la grâce, on parle de Christ, non? Mais lui, il n'a fait que la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette loi lui a été donnée par Dieu. Alléluia. Mais je l'incrimine. Parce que c'est lui le médiateur. Alléluia. Alléluia. Donc, la loi nous gardait, pédagogue. La loi était notre surveillant jusqu'à l'arrivée de Christ pour que nous soyons rendus juste par la foi. Donc, on a vu ici que la loi nous a gardés jusqu'à ce que Christ vienne pour que nous soyons rendus juste devant Dieu par la foi. On va voir pourquoi les gens sont justifiés par la foi en Jésus. On verra ça les jours à venir. Pourquoi Dieu rend juste les êtres humains lorsqu'ils croient en Jésus-Christ? On va voir ça. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu a tout accompli. Il a payé tous leurs fautes, tous leurs péchés. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire qu'il allait commettre le péché. Ah non. À ça, on va bien expliquer ces choses. Parce que quelqu'un va dire là-bas que le pasteur a dit, Christ, je suis juste, je ne vais pas aller faire mon impudicité. Hé! De quel Christ tu vas parler, toi? Christ qui vit en toi, qui son corps est ton temple, t'as dit d'aller coucher avec un garçon ou une femme sans que tu l'épouses. Bon, vous savez, nous on était aussi courageux. Hein? Mais tu prends la femme, la fille d'autrui, quoi. Facilement tu vas aussi. Alléluia. On était même content, ma femme. Frère, t'es-tu courageux? Quelle femme, que Dieu nous pardonne. Quelle femme. Alléluia. Et la jeune fille aussi courageuse. Alléluia. Des fois on se bat. Donc tu vas aussi. Bon, j'entends déjà quelqu'un commence à se fâcher. Pasteur. Alléluia. On était. Alléluia. Non, c'était le succès, quoi.
C'était la fierté. Est-ce que de nous-mêmes d'abord, moralement d'abord, est-ce que c'est digne? Est-ce qu'un homme juste peut faire des choses comme ça? C'est pas ça la vie des justes. C'est pas ça la vie de ceux que Dieu a justifiés. Alors si tu es dans ça, repens-toi. Parce que c'est le corps du Seigneur que tu souilles. Sache-le que ton problème n'est plus avec le diable, c'est avec le Seigneur maintenant. Alléluia. Or, Jésus a dit, les impudiques n'auront pas part dans son royaume. Alléluia. On va dire ici que non, le pasteur a dit, Christ nous justifie par la foi, donc moi je peux vivre comme je veux. Non. Nous ne sommes plus esclaves de la loi, mais nous sommes esclaves de Christ maintenant. On a la loi de Christ, qui est la loi de l'amour, la loi de la sainteté. Est-ce qu'on comprend les choses? Ah. Même Pierre disait ça, que Paul avait des écrits où il y avait des points. Il abordait des points qui étaient difficiles à comprendre. Donc les gens mal affermis tordaient le sens des Écritures pour leur propre ruine. Alléluia. Dans ce que j'annonce, les gens aussi mal affermis, ils vont tordre le sens de ce que je dis pour aller se ruiner. C'est pourquoi je veille doucement, doucement. Je vais ouvrir des choses. Jusqu'à ce que Christ n'arrive et que nous rende justes devant Dieu par notre foi en lui. Parce que lui aura fait le travail à notre place. Alléluia. Nous étions sous la loi. Et le verset 25 dit ceci. Maintenant le temps de croire au Christ est arrivé. Donc nous ne dépendons plus de ce surveillant. Maman, lis avec ta version là-bas. Il faut me suivre, il faut être avec moi. Galates chapitre 3, le verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Amen. La foi étant venue, donc, Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce surveillant. On ne dépend plus du surveillant. Amen. Bon, si on avait laissé le surveillant à l'école pour veiller sur toi, quand ton père arrive, le surveillant fait quoi? Il rend compte, non? Après, il perd. Après, il perd le pouvoir. Non? Très bienvenue. Il rend compte, non? Si ton père te prend, le surveillant a le pouvoir de veiller, la responsabilité à ton père. Mais alors, alléluia. Donc, la loi n'a plus le pouvoir sur nous. Christ est arrivé. Alléluia. C'est maintenant Christ qui rend compte de nous devant Dieu. Ce n'est plus la loi. Ce n'est plus Moïse. C'est Christ maintenant. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est auprès du Père en train d'intercéder en notre faveur. Parce qu'il est arrivé, il fait son boulot. Donc si moi, je commets une faute ici, Christ intercède là-bas. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 3 verset 17, si j'ai bonne mémoire, il est écrit, quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites tout au nom de Jésus. Mais pourquoi? Mais c'est maintenant Jésus qui prend soin de nous. Nous dépendons de Jésus maintenant. On ne dépend plus du surveillant, on ne dépend plus de la loi de Moïse. On dépend de Christ maintenant. Alléluia. Et le verset 26 déclare, vous êtes tous fils de Dieu. Fils de qui? De Dieu. Par la foi en Jésus. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Est-ce que savez-vous que dans l'alliance de Moïse, Dieu n'avait pas les enfants là-bas? Vous savez ça? Alléluia. Vous savez qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu? Est-ce que vous savez que les Juifs qui ne croient pas en Jésus ne sont pas enfants de Dieu? Ils sont un peuple seulement. Ils ne sont pas enfants. Alléluia. Ils sont serviteurs là-bas. Or, le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. Il est esclave.
Alléluia. Mais le Fils demeure toujours. Mais c'est pourquoi ils n'étaient pas les fils, mais il y avait beaucoup de lois pour eux. Alléluia. Mais il fallait qu'il y ait beaucoup de lois pour eux, ils ne sont pas fils. Et le serviteur. Alléluia. Et le fils de la maison qui a le pouvoir. Est-ce que papa peut donner beaucoup de lois au fils? Il donne au serviteur. Le serviteur ne mange pas à table, il ne fait pas ceci. Le serviteur mérite la confiance de son chef. Alléluia. Par les règles. Mais le fils, non. Il est fils. Mais parce qu'il est sorti. Nous sommes fils parce qu'on est sorti de Jésus. Alléluia. On n'a pas besoin de mériter la confiance. On est fils. Parce qu'on est sorti du Seigneur. C'est pourquoi il n'a pas ceci, cela. Non. C'est compliqué. Il y a même des gens qui ne croient pas que la loi de Moïse a été abolie. Ah, Jésus. Le temps est passé. Toute l'année, on va enseigner ces choses-là. D'une manière ou d'une autre. Amen. Les vendredis, on a nos cultes de foi ici, hein, comme on est le vendredi là. Comme on était ici le vendredi. On enseigne des choses comme ça, la foi, hein, beaucoup de choses, la vie chrétienne et tout. Et dimanche, on ne prêche que la loi, la grâce. On fait bien la différence pour que les gens comprennent. L'humanité doit être sauvée, doit comprendre ces choses. Parce que vivre encore sous la loi de Moïse, frère, c'est dire que Christ n'était pas venu. C'est encore attendre Christ. Alléluia. Vous savez-vous que tous ceux qui vivent sous la loi de Moïse sont séparés de Jésus-Christ? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? On va lire juste un verset, mais on va ouvrir ça un autre jour. Galates. Galates chapitre 5, verset 4. Maman, tu peux lire là-bas. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Verset 4 chez moi. Il est écrit version parole de vie. Hein? Vous qui cherchez à devenir juste par la loi de Moïse, vous êtes séparés de Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. C'est encore l'évangéliste témoignage qui a écrit ça, qui raconte les bêtises. Que Dieu vous bénisse, lève-toi. Le monde doit savoir que leur source de bénédiction, c'est Christ. Christ est la vie, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ, 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 la vie, recherchée de mon âme. Accompagnez-moi s'il vous plaît. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Ce matin, je veux le dire très fort à l'humanité. Christ est la vie, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Ce matin, je veux le crier au-dedans de moi. Christ est la vie, recherchée. Tu es la vie recherchée de mon âme, Seigneur. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, que mon âme croit en toi de tout mon cœur ce matin. Christ est la vie, Je le crois. de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, je veux entendre quelqu'un crier ce matin. Christ Je ne t'entends pas, bien-aimé. Je ne t'entends pas. Si Christ est la vie recherchée dans ton âme, tu dois crier ça. Tu dois prier ça. Seigneur, soutiens ma foi. Oh, Christ, Christ. Christ Tu es la vie recherchée de mon âme. C'est pourquoi mon âme veut s'attacher à toi. C'est pourquoi mon âme veut s'attacher à toi. C'est pourquoi mon âme ce matin se réjouit en toi, Seigneur. C'est pourquoi mon âme ce matin se réjouit en toi.
ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Commence à prier. Dis à Dieu de te soutenir. Tu as besoin de son soutien, ma foi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi ce matin. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Oh, soutiens ma foi. Oh, soutiens ma foi. Soutiens ma foi ce matin, Seigneur. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi ce matin. Parce que tu me soutiens. ma foi. Tu me fortifies. Soutiens ma foi. C'est plus que Soutiens ma foi. 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 Toi qui nous as suivis ce matin sur internet, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, nous t'offrons une opportunité, nous t'offrons une occasion pour que Christ vienne dans ta vie. C'est lui la postérité d'Abraham, en qui toutes les nations devaient être bénies. Ta bénédiction dépend de Christ. Ta bénédiction est en Christ. C'est pourquoi tu vas simplement élever ta voix avec moi. Fais cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Elle m'a affranchi. Je crois que tu es la postérité d'Abraham qui devait venir dans le monde, en qui toutes les nations de la terre devaient être bénies. C'est pourquoi je te reçois dans ma vie ce matin comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-nous de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Lave-moi avec ton sang. Seigneur Jésus, change ma vie, change mon identité. Au nom de Jésus, je suis sauvé, je suis délivré, je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame.